L'épreuve de français donc dure 2 heures. Enfin, en termes de préparation, vous disposez de 2 heures pour travailler sur le support qu'on vous a donné. Vous disposez d'1 heure en termes d'épreuve à proprement parler, et cette épreuve est coefficientée tout simplement en 3. Si on regarde un petit peu dans le détail, sur l'heure de présentation consacrée à l'épreuve à proprement parler, vous disposez pour vous de 30 minutes. Alors, quand je dis 30 minutes, c'est 30 minutes au maximum. Ça veut dire que si vous avez terminé votre exposé avant les 30 minutes, ben, à ce moment-là, le jury, une fois que vous avez terminé, ben, commencera tout simplement la dernière étape, qui est celle de l'entretien, c'est-à-dire viendra tout simplement vous poser des questions, un certain nombre de questions, mais sans dépasser les 30 minutes qui lui sont accordées. Vous aurez droit en plus à une remarque un petit peu sibylline, si vous terminez avant les 30 minutes, une remarque du genre c'est tout, vous avez fini, vous n'avez rien d'autre à ajouter, on en reste là. Et à ce moment-là, ce genre de remarque est un peu déstabilisante parce que le jury vous fait comprendre, sans le dire, que bon, ben, c'est bien ce que vous avez dit, mais vous auriez peut-être pu aller un petit peu plus loin. Vous avez eu là un document, un corpus très riche, hein, que vous pouviez développer, vous pouviez exploiter. Voilà. Et ça, il ne le dit pas, mais il vous le fait comprendre. Inversement, une fois que vous arrivez aux 29 minutes du temps pour lequel vous disposez d'un temps de parole, là, le jury vous dira, il vous reste 1 minute. Et là, quel que soit ce que vous êtes en train de dire, il n'y a qu'une seule solution, vous concluez. Parce que de toute manière, que vous ayez fini ou pas, le jury, à 30 minutes, vous arrête. Et il vaut mieux avoir fini quelque chose plutôt que de montrer le fait que vous avez du mal à gérer le temps. Parce que là aussi, on aura l'occasion d'en reparler, cette maîtrise du temps est révélatrice de certaines de vos compétences, notamment en matière d'enseignement. Le choix du sujet sur lequel vous êtes interrogé en français est le résultat d'un tirage au sort. Alors, ce tirage au sort, c'est vous qui le faites. Il peut y avoir des petits changements d'une année sur l'autre, mais globalement, ces dernières années, ça fonctionnait de la manière suivante. On vous propose 2 textes différents, et, enfin 2 textes extraits de 2 œuvres différentes, et là, vous êtes amené à faire un choix. Vous disposez pour cela de quelques minutes pour en prendre connaissance. Ces textes sont accompagnés d'un sujet qui comporte un point de grammaire. Et donc là, vous avez quelques minutes, en gros, c'est à peu près 5 minutes, pour les lire et réfléchir sur celui que vous allez choisir. Voilà, vous disposez de 5 minutes. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, le jury vous laisse le texte, l'extrait ou le sujet, ensuite plus global, le sujet que vous avez choisi, vous donne également l'œuvre dont est extrait le sujet sur lequel vous allez travailler, et ensuite vous allez en salle de préparation où là vous disposez de 2 heures pour préparer ce qui vous est demandé. La consigne comporte différents éléments. Alors déjà, première chose qui vous est demandée en français, c'est de présenter le document en le rattachant au programme de français enseigné en lycée professionnel. Donc là, vous avez 2 composantes attendues par le jury. Déjà, c'est la présentation du document. Alors, le document, c'est le texte, évidemment, mais la question est de savoir comment on présente un texte littéraire en termes de présentation. On n'est pas dans l'analyse, mais on présente. Donc, on présente quoi? On présente l'œuvre, on présente l'extrait, on présente l'auteur, on présente l'année, on présente le genre littéraire, on présente le courant littéraire, on présente l'histoire littéraire. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu tout à la fois et rien du tout. Ça, on en reparlera. Et vous le rattachez au programme de français enseignant lycée professionnel. Ben là, ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper à une présentation des programmes, des objets d'études en lycée professionnel.
parce que c'est à partir de cette présentation que vous allez être amené à faire un certain nombre de choix. Deuxième point de la consigne, c'est qu'on vous demande de lire. Et quand je dis lire, c'est avec les yeux, évidemment, mais c'est aussi avec la voix. Il y a une mise en voix qui est attendue. Vous lirez et ferez le commentaire de ce document en expliquant le point de grammaire indiqué. Donc là, vous avez 3 éléments d'information. Premier élément d'information, c'est le fait de lire. Vous devez lire à voix haute, donc faire ce qu'on appelle une mise en voix du texte que l'on vous a donné. Ensuite, deuxième temps, vous devez en faire le commentaire, ce qu'on appelle un commentaire composé, autrement dit, conduire une analyse qui correspond simplement à la perception et la compréhension que vous avez eue de l'extrait qu'on vous a donné et que vous présentez au jury de manière structurée, construite et argumentée. Et puis le troisième point, c'est d'expliquer le point de grammaire indiqué. J'ai expliqué le point de grammaire indiqué, vous ne pouvez pas y échapper et vous pouvez noter que même s'il est inclus dans ce deuxième point de la consigne, il faut le présenter de manière séparée parce que ça va vous obliger à aborder le point de grammaire, ce que beaucoup de candidats essayent d'éviter, et ça va vous obliger à suivre une démarche rigoureuse de présentation, d'explication, d'analyse du texte au regard du point de grammaire. Troisième étape, vous proposerez, pour ça j'aime bien présenter, lirez, ferez, proposer. Là, on est vraiment dans des verbes d'action. On sent bien la consigne avec les activités. Là, on est vraiment dans une approche vraiment très didactique. Vous proposerez une exploitation pédagogique de ce document pour une classe de votre choix. Une exploitation pédagogique. Autrement dit, vous allez devoir expliquer au jury ce que vous allez faire avec les élèves, ce que les élèves vont faire ou vont avoir comme activité au regard du document que vous venez d'expliquer et de présenter. Pour une classe de votre choix, c'est vous qui choisissez. Et là, je renvoie au premier point de la consigne en le rattachant au programme de français enseignant au lycée professionnel, il va falloir justifier pourquoi vous faites le choix de cette classe, de ce niveau, de cet objet d'étude. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il y a juste des réponses argumentées ou pas. Donc ça veut dire, rien qu'en lisant ça, que vous devez maîtriser plusieurs compétences, être capable de mener un commentaire de texte littéraire, j'ai bien dit littéraire. Vous devez être capable de comprendre, d'expliquer un point de grammaire tel qu'il a été indiqué. Vous devez être capable de proposer une exploitation pédagogique dans une approche didactique de ce document et vous devez connaître tout simplement les programmes enseignants au lycée professionnel. Alors, quand je dis les programmes en lycée professionnel, on oublie la 3e prépa métier ou la 3e prépa pro. Elle ne compte pas. Le lycée professionnel sont les 2 années de CAP et les 3 années de la filière Bac Pro. En français, vous devez avoir lu, vous devez connaître, vous devez être capable d'expliquer ou de travailler 6 œuvres différentes reposant sur 3 genres littéraires. Donc, ce qui s'affiche, ce sont les œuvres littéraires classées par ordre chronologique. Entre les œuvres nouvelles au programme, c'est le cas de Louise Labbé, donc avec Les Sonnets, qui est une œuvre nouvelle pour la session 2023, que l'on retrouve avec Giono, Jean Lebleu et puis Le Roi Sonneur de Ionesco, donc ce sont des œuvres nouvelles. Les autres œuvres, donc Molière, L'École des femmes, Laclos, Les liaisons dangereuses et Hugo, Les orientales, sont des œuvres qui étaient déjà au programme l'an dernier, mais qui sont reconduites cette année, autrement dit, qui seront amenées à être remplacées par d'autres œuvres l'année prochaine pour la session 2024. Ces œuvres sont regroupées dans 3 genres littéraires différents.
Premier genre littéraire, c'est la poésie, avec la poésie donc, de Louise Labbé, donc on va dire fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et de Victor Hugo. Donc là, on est au 19e siècle avec les orientales. Ce sont également des romans, avec Laclos, Les Liaisons dangereuses, et Giono, Jean le Bleu. Alors là, on a deux romans quand même différents. Avec Laclos, on est sur un roman de type épistolaire, alors qu'avec Giono, on est plutôt sur un roman de type autobiographique. Donc ça veut dire, même si on est dans le même genre littéraire, on a une déclinaison du genre littéraire qui n'est pas tout à fait la même et qui demande bien évidemment une approche différente et adaptée en fonction de l'extrait sur lequel vous serez interrogé. Et puis, troisième genre littéraire, c'est le théâtre, avec Molière, L'École des femmes, et puis Ionesco, Le Roi Sonneur. Donc là encore, deux auteurs qui sont connus, mais qui, j'allais dire, font du théâtre des approches différentes. Entre Molière, on est dans une comédie, hein, L'École des femmes, une comédie quand même avec une approche qui appelle à la réflexion, surtout de nos jours, où la place des femmes est de plus en plus centrale dans la société pour différentes raisons, alors qu'avec Ionesco, on serait plutôt dans ce qu'on pourrait appeler le théâtre de l'absurde. Donc on est dans deux pièces de théâtre différentes, à deux époques différentes, mais également, comme pour les romans, on est dans deux approches et deux finalités du théâtre qui sont complètement différentes. Avec Molière, on est plutôt dans un théâtre de distraction qui peut amener à la réflexion, alors qu'avec Ionesco, on est plutôt dans un théâtre qui amène à s'interroger.